Je vous remercie. Question de Monsieur Jean-Victor Castor à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. La parole est à Monsieur Jean-Victor Castor. Bonjour Madame la Présidente, merci. Madame la Ministre, en Guyane, le décalage de l'activité économique du territoire, déjà historiquement très en retrait avec l'Hexagone, est aujourd'hui exacerbé. Nos entreprises guyanaises ont maintes fois fait remonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Nécessité de prolongation des échéanciers de remboursement des PGE, besoin de trésorerie structurellement important dû à l'éloignement des centres historiques d'approvisionnement qui nécessitent la constitution de stocks de grande quantité, délais de paiement anormalement longs et des crédits fournisseurs difficilement accordés, coûts élevés des frais de transport à l'import comme à l'export, obligation de faire l'avance de l'octroi de mer, difficultés pour s'approvisionner dans les pays proches, absence de foncier disponible, aménagé et à des prix raisonnables qui freinent les possibilités de développement, normes contraignantes et souvent absurdes, difficultés d'accès au financement bancaire, notamment pour les TPE et les PME. Vous le savez, plus de 53% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, ce qui favorise le développement de l'économie informelle. Les réponses apportées ne sont pas à la hauteur des dommages et des enjeux. À nos portes, sur le plateau des Guyanes, une révolution économique sans précédent est en cours. Mais les entreprises guyanaises en sont exclues. Le Guyana, depuis 3 ans, est le pays à la plus forte croissance économique du monde. Au Suriname et au Brésil, Total est en train de signer des accords sur l'économie et l'industrie pétrolière et de gaz. Une économie guyanaise endogène et pérenne nécessite un regard décentré de Paris. Je vous ai interpellé, Monsieur le ministre, le maire, le 8 juin 2023 devant la commission d'enquête sur le coût de la vie en Outre-mer. Vous avez indiqué être conscient de cette situation et vous vous êtes engagé à venir en Guyane. Ce déplacement est nécessaire et attendu. Aussi, 1 an après, pouvez-vous nous dire pour quand ce déplacement est-il programmé? Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Castor, vous avez voulu attirer l'attention du gouvernement sur les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises en Guyane, et elles rencontrent effectivement plusieurs types de freins structurels à leur développement, malgré une certaine vitalité. J'y reviendrai. En premier lieu, la population est fort jeune, le taux de chômage est encore relativement élevé, 14,6%, et particulièrement chez nos jeunes, puisqu'il concerne 27,6% des 15-29 ans. Par ailleurs, et vous le savez, le travail informel y est encore fort courant, en partie dû aux difficultés de recrutement, mais aussi au manque de formation. À cela s'ajoute le déficit d'infrastructures en raison de la croissance démographique, mais aussi des importants enjeux de préservation de la biodiversité. Le réseau routier est également limité et, au moment où je vous parle, encore insuffisant face à la hausse du trafic. Les besoins en infrastructures éducatives et sanitaires restent importants. Les aménagements import-export sont eux aussi limités et font partie des freins. Le port de Dégrade des Cannes, principal port, rencontre des contraintes structurelles importantes. La desserte aérienne est limitée aux liaisons avec les Antilles françaises et la France métropolitaine. Cette situation, l'ensemble de ces freins structurels se répercute sur la balance commerciale de la Guyane. En 2021, les importations étaient de 2,946 milliards d'euros contre 1,143 milliard d'euros d'exportation. L'octroi en mer, par ailleurs, est également une problématique qui est fort dénoncée par les entreprises. Elles déplorent notamment le fait que l'octroi en mer s'applique non seulement aux marchandises, mais également aux fret. Face à ce constat, j'attire votre attention sur le fait qu'une mission du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer portant justement sur la réforme de l'octroi de mer dans les DROM est en ce moment même en train d'être menée. Les représentants du ministère étaient d'ailleurs en Guyane le jeudi 16 et le vendredi 17 mai dernier pour mener à bien cette mission. Un sujet que vous n'ignorez pas, puisque vous avez participé, et je vous en remercie d'ailleurs, à une réunion en préfecture sur le sujet le 10 avril dernier. Malgré ces freins, les entreprises guyanaises se montrent résistantes, notamment durant la crise sanitaire, puisque l'activité des entreprises s'y est maintenue. Par ailleurs, les créations d'entreprises sont elles aussi en augmentation. Au premier trimestre 2023, le nombre de créations d'entreprises avait ainsi augmenté de 5,3%, ce qui démontre quand même la résistance des entreprises guyanaises face à ces freins structurels que nous ne nions pas.
Pour ce qui est du déplacement de mon ministre de tutelle, Bruno Le Maire, dont vous imaginez bien que je ne gère pas l'agenda en direct, comptez sur moi, monsieur le député, pour réitérer et répéter les mots qui ont été les vôtres dans la question orale sans débat et voir dans quelle mesure le ministre de l'économie des finances pourrait éventuellement se déplacer. Il est homme à honorer ses promesses. Je ne doute pas qu'il le fasse dans les prochains mois. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Castor. Merci Madame la Ministre. En fait, ce que je voulais rajouter, c'est que vous n'avez pas abordé la question du développement économique qui se fait juste à côté de chez nous. Il faut vraiment, quand j'avais interpellé Monsieur le maire, c'était aussi par rapport à ça. Donc, il y a déjà pas mal de jeunes qui quittent le pays pour aller travailler notamment donc, au Brésil et au Guyana. Bientôt, ce sera pour le Suriname. Je pense que la France doit quand même réfléchir à cette situation. En tous les cas, nous, en Guyane, nous ne sommes pas ici pour quémander. Nous voulons simplement expliquer une situation qui est réelle. Il y a une mission donc, de la Commission développement durable qui s'est rendue en Guyane et qui a mis en exergue ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire les difficultés et notamment les retards en matière d'aménagement du territoire. Et on ne peut pas avoir une telle croissance démographique et rester avec une situation telle que celle que nous vivons aujourd'hui. Je rappelle qu'en 500 ans de présence, la France n'a construit que 440 km de routes en Guyane et que, d'accord pour la protection de l'environnement, mais de grâce, il y a des besoins pour notre population et il faut investir. Et la dernière intervention du président de la République lors de son passage a plutôt laissé un goût amer à la population guyanaise, mais j'y reviendrai lors d'une question au gouvernement. Je vous remercie. Question de Madame Mélanie